Elle a dit, je ne suis pas sûr que tu sois l'homme que je veux en ce moment. J'ai répondu, j'attendrai. Puis j'ai fait mes valises et j'ai disparu pendant qu'elle était au travail, j'ai laissé son plan de secours s'effondrer. Nous étions assis sur le canapé un dimanche soir. La télé était allumée mais en sourdine. Le genre de silence qui se prétend paisible. Je m'appelle Mathieu, 30 ans. Elle, c'est Chloé, 28 ans. Ensemble depuis un peu plus de 2 ans, vivant ensemble depuis 1 an. De l'extérieur, nous semblions solides. À l'intérieur, les choses étaient inégales. Je ne savais tout simplement pas à quel point jusqu'à ce qu'elle le dise enfin à voix haute. Elle n'avait pas l'air contrariée en le disant. C'est ça qui m'a eu. Elle a croisé les jambes, a jeté un coup d'œil à son téléphone, puis à moi, et a dit, je ne suis tout simplement pas sûr que tu sois l'homme que je veux en ce moment. Pas pour toujours, pas à long terme. En ce moment, comme si j'étais un abonnement qu'elle reconsidérait. J'ai attendu plus, une explication, une raison, quelque chose à réparer. Au lieu de cela, elle a ajouté, je veux dire, ne panique pas. Je suis juste honnête. Honnête. C'était son mot préféré chaque fois qu'elle voulait dire quelque chose de cruel sans conséquence. J'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a haussé les épaules. Ça veut dire que je me sens coincé. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour voir ce qu'il y a d'autre. Tu es génial, Mathieu. Juste peut-être plus assez pour moi. Assez. Un autre de ses favoris. J'ai remarqué à quel point elle était calme, comme si elle s'était entraînée, comme si elle avait répété ça dans sa tête en rentrant du travail, probablement après avoir envoyé un texto à quelqu'un pour qui elle m'avait dit de ne pas m'inquiéter. J'ai souri, non pas parce que je me sentais bien, mais parce que quelque chose en moi est devenu très calme. J'attendrai, ai-je dit. Ses épaules sont tombées de soulagement immédiatement. Elle a souri, s'est penchée, m'a embrassé sur la joue. Merci d'être mature à ce sujet. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Elle pensait qu'attendre signifiait rester. Rester signifiait disponibilité. Disponibilité signifiait sécurité. Ce qu'elle ne savait pas, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'attendre ne signifiait pas rester immobile. Cela signifiait bouger en silence. Et elle était sur le point de découvrir à quoi ressemblait la vie sans le gars qu'elle supposait être toujours là quand ses options s'épuiseraient. Le lendemain matin semblait normal. C'est ce qui m'a le plus perturbé. Chloé s'est levée tôt pour le travail, a suivi sa routine habituelle, s'est plainte de la circulation, m'a demandé si je pouvais faire les courses plus tard. Elle m'a embrassé au revoir comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas mis notre relation en probation. Je t'aime, a-t-elle dit automatiquement. J'ai souri à nouveau. Passe une bonne journée. La porte s'est fermée. Le silence s'est installé. Je suis resté là pendant longtemps, à écouter le calme d'un appartement qui ne me semblait soudainement plus chez moi. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai prêté attention. Son ordinateur portable était ouvert sur le comptoir, pas pour fouiner, juste là. Une notification de message est apparue d'un nom que je ne reconnaissais que trop bien. Julien, l'ami du travail. Celui qui envoyait des textos tard. Celui qu'elle jurait inoffensif. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies enfin dit. Il était temps. C'était tout. Pas d'émoji cœur, pas de flirt, juste une confirmation. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais validé. Alors, j'ai commencé à faire mes valises. Pas de façon dramatique, pas de sac poubelle, pas de choses jetées, juste mes vêtements, mes livres, mon ordinateur portable, les quelques meubles qui étaient à moi. J'ai laissé tout ce qui semblait remplaçable. J'ai laissé le canapé qu'elle avait choisi, les œuvres d'art qu'elle aimait, les tasses avec des blagues internes qui semblaient soudainement fausses. J'ai fait suivre mon courrier, j'ai transféré mon dépôt direct sur un autre compte qu'elle ne connaissait pas. J'ai appelé mon propriétaire et j'ai expliqué. Il s'est avéré que mon nom avait toujours été le principal sur le bail. Drôle comme ça marche. À midi, ma voiture était pleine. Avant de partir, j'ai nettoyé. Pas pour elle, pour moi. Je déteste le chaos. J'ai laissé la clé sur le comptoir. Pas de mots, pas de discours, rien avec quoi elle pourrait argumenter ou réinterpréter. Mon téléphone a vibré vers 15h17, et, tu es à la maison.
Je n'ai pas répondu. Un autre texto est arrivé 10 minutes plus tard. Ce n'est pas drôle, Mathieu. J'ai retourné mon téléphone et j'ai conduit. Attendre, je l'ai réalisé, ne signifiait pas mettre ma vie en pause pendant qu'elle explorait ses options. Cela signifiait la laisser sentir ce que l'espace coûte réellement. Et elle était sur le point d'apprendre que son filet de sécurité avait des jambes, et qu'il savait exactement quand s'en aller. Elle a remarqué que j'étais parti ce soir-là. Je le sais parce que mon téléphone s'est allumé comme une alarme incendie défectueuse vers 19h40. Chloé ne rentrait jamais à l'heure à moins d'avoir une raison. Normalement, elle restait tard, prenait un verre, réseautait. Ce soir-là, elle s'est précipitée. Où es-tu? Tu es sérieusement parti? Mathieu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'essayais de la punir, mais parce que tout ce que j'aurais dit aurait été utilisé comme levier. Les questions invitent à la négociation. Le silence, non. 1 heure plus tard, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Puis le changement. Ok, arrête d'être dramatique. J'ai dit que j'avais besoin d'espace. Pas que nous rompions. Tu réagis de manière excessive. Voilà. Le recadrage, faisant de mon absence le problème au lieu de son incertitude. À minuit, le ton a de nouveau changé. On peut parler demain? Je ne pensais pas que tu ferais ça. Ce message m'a marqué. Faire ça. Comme si partir était théorique. Comme si j'étais censé planer juste en dehors de sa vie, attendant d'être choisi à nouveau. J'ai dormi chez un ami cette nuit-là. Je n'ai raconté toute l'histoire à personne. J'ai juste dit, j'avais besoin de partir. Il n'a pas posé de questions. Les bons amis le font rarement. Le lendemain matin, Chloé a envoyé un texto comme si de rien n'était. Je vais au travail. On réglera ça plus tard. Plus tard. Une autre attente. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'avait pas rompu avec moi. Elle m'avait rétrogradé. Gardé sur le banc pendant qu'elle vérifiait si son ami pouvait être quelque chose de plus. Je n'étais plus en colère. J'avais honte pour mon ancien moi. Pour combien de temps j'avais accepté des demi-réponses et un manque de respect subtil parce que je pensais que la patience était de la loyauté. J'ai bloqué son numéro à midi. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour respirer. J'ai changé ma routine, je suis allé à la salle de sport, j'ai pris des quarts de travail supplémentaires, j'ai commencé à mieux dormir. Le silence était inconfortable au début, puis addictif. À la fin de la semaine, des amis communs ont commencé à prendre contact. Et, est-ce que ça va entre toi et Chloé? Elle a l'air stressée. J'ai gardé ma réponse cohérente. Elle a demandé de l'espace. Je lui en ai donné. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'espace a une gravité. Et quand vous retirez la chose sur laquelle quelqu'un s'appuie, il ne flotte pas. Il tombe. Et Chloé commençait à peine à réaliser que l'homme dont elle n'était pas sûre de vouloir avait complètement cessé d'attendre. Bloquer son numéro n'a pas arrêté le bruit. Ça l'a juste dévié. Le week-end, j'entendais parler de Chloé par d'autres personnes, des amis communs, les petites amies de ses collègues. Même ma sœur qui lui parlait à peine. Elle panique. Ma sœur a dit qu'elle dit que tu l'as ghosté. Ghosté. Mot intéressant pour quelqu'un qui a demandé de l'espace et a obtenu exactement cela. Apparemment, Chloé racontait à tout le monde une version légèrement modifiée des événements. Que j'avais paniqué, que je ne pouvais pas gérer l'incertitude, qu'elle était juste honnête et que je l'avais mal pris. Ce qu'elle a omis, c'est la partie où l'honnêteté venait avec un filet de sécurité, où elle s'attendait à ce que j'attende poliment pendant qu'elle explorait ses sentiments avec quelqu'un d'autre, Julien, pour être précis. Je l'ai appris d'un ami qui travaillait dans le même immeuble qu'eux. Ils déjeunent beaucoup ensemble, a-t-il dit prudemment. Elle a l'air tendue. Bien. Quelques jours plus tard, j'ai débloqué son numéro. Pas pour parler, mais parce que je ne voulais pas qu'elle utilise mon silence comme preuve de cruauté. À la seconde où je l'ai fait, mon téléphone a vibré. Enfin, il faut qu'on parle. Tout ça est allé trop loin. Trop loin. Comme si c'était un malentendu qui avait juste besoin d'être aplani. J'ai répondu par une seule phrase.
Tu as dit que tu n'étais pas sûr de me vouloir. J'ai rendu cette décision plus facile pour toi. Sa réponse est venue rapidement. Ce n'est pas juste. J'avais juste besoin de temps. Le temps de comparer. Le temps de tester. Le temps de voir si le plan de secours pouvait devenir le plan principal. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas justifié mon départ. Au lieu de cela, j'ai dit, je n'attends plus. C'est là que le ton a changé. Alors, tu le fais vraiment? Après tout, tout. Un autre mot vague destiné à porter la culpabilité sans détail. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai continué ma journée. Ce que Chloé n'a pas réalisé, c'est que son plan de secours dépendait de ma prévisibilité, du paiement de la moitié du loyer, de ma disponibilité émotionnelle, d'être l'option stable sur laquelle elle pourrait se rabattre si Julien s'avérait être exactement ce qu'il avait toujours été, temporaire. Et sans moi là-bas, le calcul ne fonctionnait plus. Les factures ne se soucient pas de l'incertitude. Les beaux ne font pas de pause pour la découverte de soi. Et les hommes n'attendent pas éternellement juste parce que quelqu'un le demande gentiment. Elle voulait de l'espace. Elle a eu de la distance. Et la distance a une façon d'exposer qui tenait vraiment les choses ensemble depuis le début. L'effondrement ne s'est pas produit d'un seul coup. Ça n'arrive jamais. Au début, Chloé a essayé d'agir comme si tout allait bien. Elle a continué à publier des selfies à la salle de sport, des assiettes de brunch, des citations vagues sur le fait de se choisir, mais sous cette couche, les choses pratiques ont commencé à s'effilocher. Elle m'a envoyé un texto un soir, prudent, presque poli. Salut, petite question. As-tu changé le mot de passe internet? Je ne l'avais pas fait. J'avais complètement annulé le compte. Il était à mon nom. J'ai répondu simplement, oui, je l'ai fermé. Il y a eu une pause, plus longue que d'habitude. D'accord, eh bien, peux-tu m'envoyer les identifiants pour que je puisse le rouvrir? J'ai regardé le message pendant un moment avant de répondre. Tu peux ouvrir ton propre compte. C'est là que le ton est redevenu plus sec. Tu n'as pas à être comme ça. Comme quoi? Indépendant? Quelques jours plus tard, elle a posé des questions sur le loyer, puis sur les charges, puis sur l'assurance auto sur laquelle elle avait temporairement profité pendant près d'un an. Chaque message plus tendu que le précédent. Chacun révélant à quel point son espace avait été subventionné par ma présence. Julien n'est pas intervenu. C'était la partie silencieuse qu'elle n'avait pas prévue. Il s'avère que les plans de secours ont l'air super en théorie, mais ont tendance à disparaître lorsque la vraie responsabilité se présente. Il était amusant, charmeur, encourageant au déjeuner, moins quand elle a laissé entendre qu'il fallait partager les factures ou rester plus d'une nuit ou deux. Elle m'a appelé après ça. La première fois qu'elle m'avait réellement appelé depuis que je suis parti. On peut juste parler? A-t-elle demandé, la voix tendue. Je ne m'attendais pas à ce que les choses deviennent aussi compliquées. J'ai gardé ma voix égale. Tu as demandé de l'incertitude. Voilà à quoi ça ressemble. Elle a expiré brusquement. Tu me punis. Non, j'ai dit, je ne répare plus les choses. Silence au bout du fil, puis plus doucement. Je pensais que tu attendrais. Voilà. L'hypothèse mise à nu. J'ai attendu, j'ai répondu, assez longtemps pour réaliser que je ne voulais pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Pas de la satisfaction, pas de la vengeance, juste le calme qui vient quand on arrête de porter un poids qui n'a jamais été le sien. Chloé découvrait ce qui se passe quand l'homme dont elle n'était pas sûre arrête de tout tenir ensemble, et elle commençait à manquer d'endroits où atterrir. Le deuxième mois, Chloé a cessé de prétendre que ce n'était que de l'espace. Elle s'est présentée à ma salle de sport un soir, pas par accident. Elle se tenait près de la réception comme si elle était là depuis un moment, faisant défiler son téléphone, attendant d'être remarquée. Quand nos regards se sont croisés, elle a souri comme si le soulagement était enfin arrivé. « Salut », a-t-elle dit. « Tu as l'air en forme. » J'ai hoché la tête. « Toi aussi. » C'était un mensonge, mais un mensonge poli. Elle avait l'air fatiguée. Pas triste, frustrée, comme quelqu'un dont le plan ne se déroulait pas comme il l'avait imaginé. « On peut parler ?» a-t-elle demandé.
Juste une minute. Nous sommes sortis. Pas de cris, pas de scène, juste nous deux debout sous des néons. Je ne pensais pas que tu disparaîtrais comme ça, a-t-elle dit. La plupart des gars ne le feraient pas. Je sais, j'ai répondu. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas censé en être un. Elle a croisé les bras, déjà sur la défensive. Julien et moi, ça n'a pas vraiment mené quelque part. Voilà. L'air de rien, jeté comme une anecdote, comme si ça n'expliquait pas tout. J'ai imaginé, j'ai dit, ses yeux se sont rétrécis. Alors, tu savais. Je n'avais pas besoin de détails, j'ai répondu. J'avais juste besoin d'écouter ce que tu avais vraiment dit, elle a ricané. J'étais confus. Non, j'ai dit calmement. Tu faisais du lèche-vitrine. Ça a fait mouche. J'ai vu que ça avait atterri parce qu'elle a immédiatement changé de tactique. Tu agis comme si tu étais meilleur que moi maintenant, a-t-elle lancé, comme si tu avais gagné quelque chose. Je n'ai pas gagné, j'ai dit. Je suis juste parti. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a dit doucement. Tu me manques. Je le crois, juste pas de la manière dont elle le voulait. La version de moi qui te facilitait la vie te manque, j'ai dit. Pas celle qui se tient ici. Sa mâchoire s'est crispée. Alors c'est ça. Tu as juste fini. J'ai hoché la tête. J'ai arrêté d'attendre. Elle a ri amèrement. Tu penses que tu feras mieux? Je le fais déjà, j'ai dit. Pas cruellement, juste honnêtement. Elle est partie sans un autre mot. En rentrant à l'intérieur, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le plus dur n'était pas de partir. C'était de survivre au moment où elle a finalement réalisé que je le pensais vraiment. Et ce moment venait de passer. Après cette nuit à la salle de sport, je pensais que c'était fini pour de bon. Je me trompais, juste pas de la manière que Chloé attendait. Elle n'a plus cherché à me contacter directement. Au lieu de cela, elle a agi indirectement. Des amis communs ont commencé à laisser entendre des choses. Des commentaires désinvoltes enveloppés d'inquiétude. Chloé ne va pas très bien. Elle a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Elle dit qu'elle comprend les choses différemment maintenant. Je n'ai pas posé de questions de suivi. Les gens qui comprennent vraiment n'ont pas besoin de messagers. Ce que j'ai fini par entendre, c'est que sa vie s'était rétrécie. Elle a déménagé de l'appartement que nous partagions. Julien s'est estompé rapidement une fois la partie amusante terminée et la partie pratique commencée. Il s'est avéré qu'il aimait plus l'idée de Chloé que la réalité de la soutenir. Drôle comme ça arrive souvent. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email d'elle. Pas un texto, un email. Long, réfléchi, soigneusement formulé comme si elle l'avait édité 12 fois. Elle a écrit sur la croissance, sur les erreurs, sur le fait qu'elle n'était pas dans un bon état d'esprit et qu'elle tenait la stabilité pour acquise. Elle a dit qu'elle admirait mon calme à travers tout ça, qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait failli perdre. Elle a terminé par « Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je vois les choses clairement maintenant. » Cette phrase a presque marché. Presque. Parce que la clarté qui n'arrive qu'après les conséquences n'est pas de la clarté. C'est de la panique déguisée en maturité. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ma propre vie. De nouvelles routines, de nouvelles personnes, une version de moi-même qui ne se sentait pas en attente d'être évaluée. L'absence de son jugement constant était comme de l'oxygène. Des mois ont passé. Puis j'ai reçu l'invitation au mariage, un ami commun, un grand lieu, une date en été, le nom de Chloé sur la liste des invités. Je l'ai regardé plus longtemps que prévu. Je ne me sentais pas nerveux ou en colère ou plein d'espoir. Je me sentais curieux parce que je savais quelque chose qu'elle ne savait pas encore. L'homme qui entrerait dans ce mariage n'était pas celui qui avait dit « j'attendrai ». C'était celui qui avait appris ce que l'attente coûte réellement et avait décidé de ne plus jamais le payer. Et tôt ou tard, nos chemins allaient se croiser. Pas en privé, pas par SMS, mais sous des lustres, de la musique et des témoins, où il n'y aurait aucune confusion sur qui était resté et qui était passé à autre chose. Le mariage a eu lieu fin septembre, dans l'un de ces lieux qui s'efforcent de paraître intemporels. Lumière douce, nappe blanche, un quatuor à cordes jouant des reprises que les gens faisaient semblant de ne pas reconnaître. J'ai failli ne pas y aller. Non pas parce que j'avais peur de voir Chloé,
mais parce que je n'étais pas sûr de m'en soucier assez pour assister à sa réaction. La curiosité l'a emporté, je suis arrivé seul. Cela importait plus que je ne l'avais prévu. Pas de cavalière, pas d'explication, juste moi, à l'aise dans ma peau, parlant à des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Quelque part entre la cérémonie et le bar ouvert, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne balayais pas la pièce du regard pour la chercher. Cela a changé quand la musique a changé. Le DJ est passé à quelque chose de plus rythmé. Les gens ont envahi la piste de danse et c'est là que c'est arrivé. Pur accident, pur timing. J'ai levé les yeux et nos regards se sont croisés à travers la pièce. Chloé s'est figée. Pas de façon dramatique, pas de façon évidente, juste assez pour que je le remarque. Son sourire a vacillé. Son corps s'est raidi comme si elle venait de voir un fantôme auquel elle ne croyait plus. Elle avait l'air surprise, pas blessée, pas en colère, surprise. J'ai soutenu son regard une seconde de plus que la politesse ne l'exigeait, puis j'ai hoché la tête. Pas suffisant, pas froid, juste une reconnaissance. Elle a hoché la tête en retour automatiquement, puis a détourné le regard rapidement, faisant semblant de rire de quelque chose que la femme à côté d'elle disait. Je ne l'ai pas approché. Je n'en avais pas besoin parce que je pouvais le voir maintenant, clair comme le jour. La comparaison qui se déroulait dans sa tête, le calcul mental qu'elle avait évité pendant des mois s'additionnant enfin. Je n'attendais pas. Je n'étais pas amer. Je ne tournais pas en rond. J'allais juste bien. Plus tard, un ami commun s'est penché et a chuchoté, « Elle t'a regardé toute la nuit. » J'ai souri. J'espère qu'elle s'amuse. Et je le pensais. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. La conclusion ne vient pas des conversations ou des excuses. Elle vient lorsque la personne qui vous a sous-estimé voit enfin le résultat et se rend compte qu'il n'y a plus de rôle pour elle. La chanson s'est terminée, la salle a changé, et Chloé s'est retrouvée debout dans une foule, réalisant que l'homme dont elle n'était pas sûre était tranquillement devenu quelqu'un auquel elle n'avait plus accès. Sans qu'un mot ne soit prononcé, je n'ai pas parlé à Chloé cette nuit-là. Ni à ce moment-là, ni plus tard. Mais les mariages ont une façon de rapprocher les gens, qu'ils le veuillent ou non. C'est arrivé près du bar vers la fin de la soirée. J'étais en pleine conversation avec un vieil ami d'université quand je l'ai senti. Cette conscience familière comme si quelqu'un prononçait votre nom sans le son. Je me suis retourné et elle était là, proche cette fois. Trop proche pour prétendre que c'était accidentel. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix était plus douce que dans mon souvenir, moins tranchante, moins certaine. « Salut », ai-je répondu. Nous sommes restés là une seconde, la musique assez forte pour combler le silence pour nous. Elle a jeté un coup d'œil à ma main, s'attendant probablement à voir les doigts de quelqu'un d'autre entrelacés avec les miens. Quand elle n'a rien vu, j'ai vu quelque chose vaciller. De l'espoir, peut-être, ou du soulagement. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit. J'ai souri. « Tu as déjà dit ça. » Elle a ri nerveusement. Je le dis dans le bon sens. Je sais. Elle a changé de poids. J'ai entendu dire que tu avais déménagé. Oui. Et le travail se passe bien, a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. Oui. Chaque réponse plus courte que la précédente. Pas impoli, juste complet. Il n'y avait rien à quoi elle puisse se raccrocher. Elle a pris une profonde inspiration. Je pense à toi parfois, a-t-elle dit. À la façon dont les choses se sont terminées. J'ai hoché la tête. J'imaginais bien. Ses yeux ont cherché mon visage. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu se passer sinon, j'ai dit doucement. Pas durement. Pas en colère, juste honnêtement. Ça l'a arrêté net. Oh, a-t-elle dit doucement. Je pouvais le voir alors, la prise de conscience s'installer. Que ce n'était pas une confrontation, que je ne tenais pas une position. J'avais déjà quitté le jeu. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle dit presque à elle-même. Je sais, j'ai répondu. Mais l'intention ne change pas l'impact. Nous sommes restés là un autre moment, plus longtemps cette fois. Puis elle a souri, petite et triste. Je suis contente que tu ailles bien. Moi aussi, j'ai dit. Et je le pensais. Elle est partie la première.
je l'ai regardé disparaître dans la foule, entouré de gens, de rires, de musique, et pourtant seul d'une manière que je n'étais plus. C'est là que ça a finalement fait tilt pour elle. Non pas parce que je l'ai expliqué, non pas parce que je l'ai puni, mais parce qu'elle pouvait voir en temps réel que j'étais passé à autre chose et que j'avais emporté mon avenir avec moi. Et il n'y avait pas de plan de secours pour ça. Le reste du mariage s'est estompé après ça. J'ai dansé. J'ai ri. Je suis resté tard. Non pas pour prouver quoi que ce soit, juste parce que j'en avais envie. Quand je suis finalement parti, ce n'était pas avec une sortie dramatique ou un dernier regard par-dessus mon épaule. Chloé n'était plus le centre de la pièce. Elle n'était même plus un facteur. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à cette nuit sur le canapé. Sa voix, cette phrase, « Je ne suis pas sûr que tu sois l'homme que je veux en ce moment ». À l'époque, cela ressemblait à de l'incertitude. Maintenant, je comprenais ce que c'était. Un test qu'elle s'attendait à ce que je rate en attendant. Je n'ai pas disparu pour lui faire du mal. Je n'ai pas disparu pour faire valoir un point. Je suis parti parce que rester aurait signifié me réduire à un substitut, quelqu'un de pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Attendre ne vous rend pas loyal. Ça vous rend disponible. Et la disponibilité sans respect se transforme rapidement en invisibilité. Quelques semaines après le mariage, un ami commun a mentionné que Chloé déménageait. Un nouveau départ, apparemment. J'espère qu'elle en a eu un. Vraiment, les gens ne grandissent pas sans friction, et nous en avions tous les deux eu assez. Quant à moi, la vie a continué à avancer de manière calme et solide. De nouvelles routines, de nouvelles relations, plus de jeux de devinettes déguisés en honnêteté. Parfois, je me demande si elle pense encore à ce dernier regard que nous avons échangé sur la piste de danse. Pas avec regret, juste avec reconnaissance. Le moment où elle a réalisé que l'homme qui avait dit « j'attendrai » n'avait pas attendu du tout. Il s'était choisi lui-même. Et ce choix n'est pas venu avec des drames, des discours ou des ultimatums. Juste une voiture chargée, une porte fermée et la certitude calme que les bonnes personnes ne vous demandent pas de mettre votre vie en pause pendant qu'elles décident de votre valeur.